Bonjour à toutes et tous, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo qui va parler de reamping. Donc récemment, j'ai publié une petite vidéo à l'attention de ceux qui seraient désireux de faire du reamping à partir d'une guitare basse. On va le faire à partir d'une guitare, une vraie guitare, donc pas une guitare basse. Donc c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut mettre en œuvre un peu plus de matériel. Alors on va, bon évidemment je suis fainéant, j'ai pas envie de... Donc on va filmer l'écran, je sais qu'il y a des logiciels pour ça, mais on va le faire autrement. Voilà. Alors, voilà, la plateforme que j'utilise pour enregistrer, c'est Reaper. Je trouve ça très pratique parce que, un, ça coûte rien, et deux, bah, il faut un peu bricoler, mais voilà. Donc, ici, on écoute un petit bout de ce que j'ai enregistré. Sans reamping, là, une piste originale, voilà, une guitare. Ouais, voilà, ce qu'on entend, c'est une piste qui a été initialement enregistrée ici tout simplement en pluguant ma guitare directement dans ma carte son et en utilisant des plugins de ce type-ci, Guitar Rig. Voilà. Alors c'est très pratique parce qu'on a un tas de réglages. Est-ce qu'on voit? Oui. On a un tas de réglages avec des amplis virtuels, des pédales virtuelles, etc. Mais c'est peut-être pas ce qu'on veut atteindre comme but, c'est-à-dire on a envie de jouer avec son propre matériel. Hein. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai enregistré à n'importe quelle heure du jour et de la nuit sans faire de bruit, je peux travailler au casque même. Hein. Et donc, quand on écoute là, c'est la guitare qui a été enregistrée, mais il y a une couche de plugin dessus. Si je l'enlève, ça donne ça. Donc là, maintenant, ce qu'on entend, c'est la sortie du signal de la guitare brute de pomme. L'avantage, là on voit la waveform, c'est que j'ai joué à mon aise, j'ai fait des éditions, hein, donc quand on a un ampli qui hurle à côté de soi, c'est parfois un peu plus compliqué de jouer les parties différentes, etc. Tandis que là, je suis au calme, je peux faire ce que je veux, couplet, refrain, pont, etc. Et puis faire un peu d'édition. Donc là maintenant je vais expliquer le principe du reamping. Donc ce que je fais ici, au départ de cette piste, je la duplique, hein, donc copier-coller, comme ça je ne risque pas de détériorer ma piste d'origine. Voilà, j'obtiens une nouvelle piste que je vais nommer reamping. On va la mettre en solo pour la voir. Elle est identique. Alors, je vais expliquer un peu le chemin du signal. Donc, tout d'abord, bah, il faut évidemment enlever les plugins. Il nous faut un signal brut de pomme. Hein. Donc, les plugins qui étaient appliqués initialement sur la piste qui a servi de base, il faut les retirer. Hein. Vous décochez la case VST, Guitar Rig par exemple dans mon cas. Et il faut rajouter un tout petit logiciel, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Mais sur Reaper, il y a un tout petit plugin qui vous sert à aiguiller les différents signaux qui rentrent et qui sortent de votre carte. Ici, en l'occurrence, ça s'appelle Reel Insert, Rea Insert. Et ça permet, ici, en l'occurrence, d'aiguiller le signal qui est enregistré, que j'ai enregistré dans mon ordinateur, de le ressortir de ma carte son via des entrées auxiliaires, ici, en l'occurrence, sortie numéro 3 analogique, et de pouvoir l'envoyer vers un amplificateur. Quoi. Donc, on va... Voilà, je ne sais pas si on entend. Là, au loin, ce qui se passe, c'est que j'ai attaqué via tout mon câblage
un vrai ampli, j'ai une cabine. On va suivre un petit peu ce cheminement, le cheminement du signal en dehors de la carte son. Donc, la sortie numéro 3 et 4, c'est mes auxiliaires que j'ai aiguillés. Donc, j'ai récupéré mon signal préenregistré guitare brute de pomme. Je les ai redirigés vers les sorties 3 et 4. D'abord, j'ai une sortie ici qui me permet de contrôler via un petit moniteur pour voir si réellement j'ai une présence de signal. Donc ça, voilà. Ensuite, donc, suivant le cheminement du câble, le câble ici sort en jack, puis se transforme en XLR, puis il arrive, et ça, vous en avez besoin si vous n'avez pas de DI de reamping, évidemment, vous ne saurez pas travailler. Donc ici, moi, en l'occurrence, j'ai pris un Palmer, j'explique l'histoire. Le signal qui sort de ma carte son ne peut pas être renvoyé brut de pomme dans un ampli. Donc il faut une transformation du signal. Ce qui se passe, c'est que on a un signal à l'entrée, un signal ligne avec haut niveau et faible impédance. Il faut modifier ce signal pour qu'il redevienne ce qu'il existait à l'origine sur la guitare, à savoir un signal de très faible niveau et en haute impédance. Donc en fait, c'est une espèce de DI inversée, ceci, la DI de reamping. Donc je recommence. Notre signal arrive ici à l'entrée de la boîte de reamping. Elle ressort avec un câble jack normal. À partir de là, je rentre dans mon pedalboard parce que je vais utiliser probablement une de ces pédales d'overdrive pour modifier mon son. Je sors de mon pedalboard, j'attaque un ampli, ici en l'occurrence c'est un Morgan. Voilà, donc là je rentre, je sors de ma sortie haut-parleur du Morgan. Et j'ai placé évidemment mon HP speaker dans une autre pièce parce que pour obtenir le meilleur résultat avec cet ampli, il faut le pousser assez fort. Donc ici, j'ai choisi de placer ça ici en dehors. Voilà, je vais élargir le champ. Voilà la cabine HP Morgan et ma prise de son, elle est faite au départ de deux micros. Un micro à ruban qui va plutôt favoriser le bas du spectre et donner quelque chose de très doux et très rond. Et un SM57 qui est pointé juste sur le centre du haut-parleur. Attention, petite astuce, bien aligner les capsules des micros pour éviter d'avoir des problèmes de phase. Donc, on ressort des micros, on retourne de l'autre côté, on ressort des micros et on va ensuite entrer dans les deux entrées micro de ma carte son et on va expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, retour ici au sein de ma plateforme Reaper. On va écouter un petit bout de la piste d'origine, donc qui est gonflée avec un plugin. La première chose qu'on va faire, c'est faire une petite boucle répétitive pour tourner. Donc je rappelle que j'ai copié cette piste-là, la voilà ici, que j'ai appelée Reamping Guitar, ici, ok. Je l'envoie donc dans tout le câblage pour alimenter mon haut-parleur. J'ai créé deux nouvelles pistes, je ne sais pas si on les voit ici, une que j'ai appelée SM57, qui est le petit micro dynamique, et une que j'ai appelée Ruban. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est uniquement ouvrir en solo la piste du SM57. Évidemment, ça gueule. Voilà.
Là, j'ai mis la piste du SM57 en solo. Donc, ce qu'on entend ici, voilà, c'est ce qui sort du haut-parleur et ce qui rentre dans le micro SM57. On va écouter l'autre micro maintenant, le micro à ruban. Donc oui, le SM57, on entend qu'il est pointé vers le centre du haut-parleur, donc on a quelque chose de très incisif. Et qui tape assez fort dans l'aigu. Le ruban, ouais, il a besoin d'un peu plus de jus, lui, voilà. Beaucoup plus chaud, beaucoup plus rond, moins agressif. Donc le mélange de ces deux micros va me permettre de faire quelque chose de très professionnel. J'ai oublié de préciser aussi, comme je n'ai qu'une carte son, 2 entrées, il m'est tout simplement possible de placer un locutor au début de la session et à la fin de la session. Une fois que j'ai enregistré toutes mes guitares, que j'ai réampé mes guitares via ces deux micros, j'ai le loisir évidemment de déplacer mes micros et de placer un micro dans le couloir pour simuler pour fabriquer une room, tout simplement. Alors, on va prendre un petit bout, ici, on va armer la piste, et... Oups là, j'ai mis une boucle de répétition qui a flingué mon truc. Je recommence. C'est parti. Voilà, alors, save all. Voilà, maintenant je peux réécouter la piste SM57. Je vais muter l'envoi ici de muter. Voilà, là j'entends ce que je viens d'enregistrer dans le SM57. Et enlever les records, voilà. J'ai le loisir. Voilà le ruban tout seul. Et maintenant je peux les blender et essayer de faire que... Mais évidemment, j'avais envie d'un petit delay, j'aurais pu très bien mettre en amont une petite pédale de chorus delay ou quelque chose comme ça. Mais un slap delay notamment, mais je pense que je le mettrai en post-production. Encore un petit détail avant de finaliser cette petite vidéo. Donc ici je reviens dans ma capture guitare. Donc ici ce qu'on écoute. Ce qu'on entend c'est... Attends, là... Pardon, ce qu'on entend ici, solo. Je vais couper l'ampli. Voilà, stand-by, ok. Donc ce qu'on entend ici, c'est ma piste DI d'origine sur laquelle j'ai appliqué un plugin. Ce qu'on entend ici, là, c'est... On n'entend rien parce que je l'ai orienté vers l'ampli, je l'ai coupé. Mais en fait, ce qui est important, c'est de voir la waveform ici de la guitare d'origine, de la guitare DI, et de voir ce que je viens de réamper. La waveform de ce que je viens de réamper. Donc, on voit évidemment qu'on a des gros écarts de dynamique sur la waveform DI, et on a plus un espèce de cylindre, parce qu'évidemment, les amplis guitares ont cette capacité de réduire les écarts de dynamique. Mais en revanche, ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir que, voilà, donc ça, c'est des déchets. La première attaque de ma guitare, elle est ici, là. Et celle que je viens d'enregistrer, on voit, elle est là, et elle est désalignée.
Donc ça, c'est dû au phénomène de processing qui fait en sorte qu'il y a un décalage temporel, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Bon, donc pour arriver à résoudre ce petit souci, voilà ce qu'il faut faire. Voilà les petits morceaux que je viens d'enregistrer bout par bout. Vous les prenez un du premier au dernier, clic droit sur tous ces éléments, vous faites un Glue Items pour solidariser tous ces éléments. Vous retournez ici sur le tout début. Sur le tout début, vous placez votre curseur sur... Débranchez le magnète, hein. Sinon vous n'arriverez pas à placer votre piste correctement, il va falloir la déplacer. Voilà, donc moi je me place ici sur un repère un peu évident. On voit le signal qui part vers le bas et qui fait une crête là. Je vais devoir le retrouver ici quelque part. Donc, voilà ma nouvelle piste. Je vais déjà l'aligner plus ou moins. Et on va zoomer. Évidemment, comme le signal a été traité par un ampli, il ne ressemble plus du tout à ce qu'il existait au départ. Donc je vais peut-être plutôt prendre le petit coup de médiateur qui survient quelques microsecondes avant. Là, on le voit. Évidemment, il faut bien ouvrir et bien zoomer sur les différentes pistes. Voilà, ici, on voit le départ et on voit ici qu'il est un tout petit peu décalé vers la droite. On va le recaler légèrement. Tac. Et là, voilà. Là, en principe, ils sont recalés. Donc, si j'écoute ma piste initiale DI, qui est là-bas au-dessus. Voilà. Ok, et maintenant j'écoute ma nouvelle piste qui devrait être réalignée. Donc il ne faut pas s'étonner, hein, on entend effectivement que le son de guitare a été travaillé avec les tubes de l'ampli de puissance, les tubes de préampli et une petite overdrive devant. Il me manque le delay et la reverb, mais ça je les ajouterai en post-production, quoi. On va mettre la guitare d'origine, on va la pannepoter à gauche, si j'y arrive. Parce que j'ai pas toutes les commandes là. Donc celle-ci ici, on va la pannepoter à gauche, s'il vous plaît. Pannepoter à gauche. Voilà. Et la nouvelle guitare, on va la pannepoter à droite. À droite. On va la monter un peu. Voilà. On écoute les deux. Elles sont alignées. Voilà. Bon, ben, il me reste à faire la même chose avec l'autre prise micro, hein, parce que ça, c'est la piste du SM57. Je dois faire la même chose avec le ruban. Voilà, je reviens vers vous encore, je pense, une dernière fois pour préciser encore une ou deux petites choses. Ici, est-ce qu'on voit tout l'écran, là? Voilà. Donc, la piste du haut en vert, c'est ma piste qui a été enregistrée via le Shure SM57 et la piste du bas, c'est via le micro à ruban. Donc, si je zoome, évidemment, comme j'ai aligné mes pistes séparément, je risque d'avoir un petit décalage ou un déphasage. Donc, en fait, pour ce faire, pour écouter, si vous n'avez pas de problème de déphasage, on aligne les deux pistes en même temps. Je prends le ruban. J'écoute le ruban tout seul. Hein. Ok, je vais rajouter progressivement la piste SM57. Je vais la blender dedans. Ok, et maintenant, ce que je fais, c'est sur une des deux pistes, je vais inverser la phase. Sur le SM57, ici, on a un petit bouton. On écoute sans inverser la phase. Inversion.
Donc quand j'inverse la phase, je sens qu'il y a une destruction d'une partie des fréquences. Ce qui veut dire en fait que le meilleur des mondes, c'est la phase normale. Voilà. Mais donc l'idéal, pour en revenir à l'opération qui précède, le mieux évidemment c'est quand vous réalignez vos pistes, de les déplacer en même temps. Voilà.